Il n'a pas eu la force et le caractère pour dire non. Ce qui caractérise un mort, c'est qu'il laisse aller, il laisse faire. Vous pouvez entendre un mort et lui faire une autopsie, prendre un mort et lui faire une autopsie avec un gros si vous voulez. Il ne va pas protester. C'était une des preuves comme quoi la mort spirituelle pesait sur lui. Il n'avait aucune force. Il n'a pas été capable de dire non, je refuse cette vie. Non, monde entier, je refuse la proposition que tu es en train de me faire. Non. Il s'est laissé faire. Il s'est laissé entraîner. Et laissez-moi vous dire que si tu veux être capable de lutter aujourd'hui contre les attraits de ce monde, si tu veux être capable de lutter contre les principes de ce monde, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'Esprit du Seigneur. Tu as besoin de l'Esprit du Seigneur pour être capable de dire non, diable, je refuse tout ce que tu es en train de me donner. Je refuse justement les tentations que tu me donnes. La Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ, après avoir été baptisé dans le Jourdain avec Jean-Baptiste, la Bible déclare qu'il fut revêtu de la puissance d'en haut. L'Esprit l'a amené dans le désert pour être tenté. Mais il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur était en lui. L'Esprit du Seigneur était en lui. Et le fait qu'il était revêtu de la puissance d'en haut a fait qu'il a pu résister au diable. Tu peux avoir le Saint-Esprit et ne pas être revêtu par la puissance. Amen. Oui, tu peux avoir le Saint-Esprit, mais si tu ne pries pas, la puissance, l'Esprit du Seigneur ne te réveille pas là. Parce que c'est quand nous prions, c'est quand nous avons une vie consacrée que tu es revêtu de la puissance d'en haut. Amen. En d'autres termes, vous allez voir des gens qui ont le Saint-Esprit, mais qui tombent sous la tentation. Écoutez, je suis en train de me prêcher personnellement aussi. On est arrivé à un niveau où ce n'est plus une consécration basique. Nous devons vraiment être très radical avec le Seigneur. Il faut être très radical parce que l'ennemi est très radical. Tu ne pourras pas avancer si tu ne tiens pas sérieusement ta marche avec le Seigneur. Tu ne pourras pas avancer avec le Seigneur si tu ne te lèves pas et que tu dis non, non, c'est non. Si tu ne, je vous le dis, c'est sérieux. C'est sérieux. C'est très sérieux et l'ennemi ne blague pas. Il vous cherche pour vous cribler comme le froment. Parce que nous sommes arrivés à une dimension où nous faisons mal au royaume des ténèbres. Quand vous invoquez le nom de Jésus-Christ, je suis convaincu que le montre de l'enfer a changé aujourd'hui. Quand vous invoquez le nom de Jésus, je suis convaincu que les portes de l'enfer ont tremblé. Et je suis convaincu par ceci. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Je suis convaincu que quand le Seigneur Jésus-Christ est descendu, alléluia, en enfer, je suis convaincu qu'il a marché dans les enfers. Je suis convaincu que quand le diable l'a crucifié, je suis convaincu, alléluia, qu'il y avait une fête en enfer. Ils étaient d'accord. Oui, on a crucifié le Seigneur de gloire. Et pendant qu'ils étaient en train de faire la fête, je suis convaincu qu'ils ont entendu la porte toquer, alléluia. Et peut-être que c'est la guerre, c'est catholique, alléluia. Il a la porte. Et le Seigneur Jésus a dit, oh, je suis Jésus, alléluia. Ouvre la porte. Et je suis convaincu qu'il a marché, alléluia, dans l'enfer. Et je suis convaincu qu'il est allé. Il a dit justement à Satan, donne-moi les clés de la mort. Donne-moi les clés du séjour de mort. Je suis convaincu qu'il a pris les clés, alléluia. Je suis convaincu qu'il a marché, alléluia. Je suis convaincu qu'il s'est arrêté à un moment donné. Il a dit, Satan, sache que mon peuple un jour frappera. Parce qu'il est écrit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église. Et tu vas le voir. Alléluia. Alléluia. Les liens de la mort n'ont pas pu arrêter Jésus-Christ. Hérode ne pouvait pas le contenir. Alléluia. Écoutez, le ventre de la terre a dû le rejeter. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était sans péché. Alléluia. Il était pur. Alléluia. Écoutez, quelqu'un doit se lever. Alléluia. Quelqu'un doit se lever et être sérieux avec sa marche. Quelqu'un doit se lever et être sérieux avec sa marche. Tu ne pourras pas avancer si tu n'es pas sérieux. Si tu n'es pas sérieux, tu vas tomber. Parce que c'est sérieux, c'est vraiment très sérieux. Après avoir prêché le nom de Jésus, après avoir tu es sorti, tu as évangélisé, tu es guetté par le diable. Amen. C'était pas une preuve. C'est pas une partie du baptême. Regardez ceci. La quatrième preuve qui prouve qu'il était bien mort et qu'il croyait être plus sage que son père. Si tu penses que tu es plus sage que Dieu, tu es déjà mort. Amen. Spirituellement. Il pense qu'il est capable de gérer justement le bien de son père. Il pense qu'il est capable de gérer les choses lui-même. Et laissez-moi vous dire que le même esprit plane aujourd'hui même dans la maison du Seigneur. Nous arrivons à un niveau où nous pensons que nous savons même plus que les pasteurs. Nous arrivons à un niveau où nous pensons même plus que les anciens. Écoutez, je vais vous dire une chose. Il y a une chose que je remarque.
Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Si tu veux avancer dans le Seigneur, sois capable de te soumettre à la personne la moins considérée dans la maison de Dieu. Ne pense pas être plus sage que qui que ce soit. Amen. Il dit, la Bible nous parle justement d'un homme qui s'appelait Roboam. Vous le connaissez tous. C'est le fils du grand Salomon. Celui-là qui avait reçu la sagesse. La Bible déclare que personne sur la face de la terre ne sera aussi sage que lui. Mais Roboam arrive à un moment où il dit, vous savez quoi, peut-être que mon père a fait ceci, mais moi je vais en faire de plus grandes choses. Il était déjà tombé. Dans 1 Roi 12, verset 14, il dit, mon père vous a corrigé avec des fouets. Moi, je vous corrigerai avec des scorpions. Il a même dit, mon petit doigt est plus gros que le rein de mon père. Et laissez-moi vous dire que c'est un esprit. Le même esprit plane aussi sur chacun de nous aujourd'hui. Tu arrives à un niveau où tu penses que tu sais plus que tel frère, où tu penses plus que tu sais plus que telle soeur. Tu penses à un moment donné que tu es, en d'autres, les personnes avec qui tu considérais que tu respectais, tu ne les respectes plus. Parce que nous arrivons à comprendre 2, 3, 4 versets. Amen. Nous arrivons à un moment donné où nous pensons que nous savons même plus que Dieu. C'est une preuve de la mort spirituelle. C'est une preuve que nous sommes quittés, que nous sommes plongés, que nous sommes hors de la volonté du Seigneur. 5e preuve qui prouve qu'il était mort spirituellement, c'est qu'il a essayé de s'en sortir tout seul. Amen. Il a essayé de s'en sortir tout seul. Dans les moments de détresse, dans les moments où c'est dur, dans ces moments où je suis tenté, dans ces moments où je ne peux plus rien faire, je vais essayer de m'en sortir tout seul. Je vais essayer d'aller voir, de trouver des moyens hors de la présence du Seigneur. C'est une preuve de la mort spirituelle. N'arrive jamais à ce niveau-là, où tu as besoin, où tu essaies de régler les solutions par toi-même. Nous avons besoin de la parole du Seigneur. Nous avons besoin de la maison du Seigneur. Tu ne pourras pas t'en sortir. Si vous étudiez bien la parole du Fils prodigue, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de femme. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un s'était déjà posé la question, mais où se trouve la mère? Je pense que c'est une des preuves comme quoi c'est une des raisons pour laquelle la relation entre le père et le fils était complètement brisée. Ce n'était pas une famille équilibrée. Mais vous savez quoi? On a un père aujourd'hui et on a une mère. C'est l'Église. Tu ne peux pas fonctionner tout seul. Rester chez toi, dire non, j'ai juste Dieu, je peux m'en sortir. Tu as besoin de Dieu et tu as besoin de la mère qui est l'Église. Sinon tu ne pourras pas t'en sortir, tu vas mourir spirituellement. Amen. Il essaie, au lieu de chercher la délivrance, là où elle est réellement, il va chercher du secours dans les forces qui l'ont trahi. Il est allé vers les hommes. Il a commencé justement à dilapider. Il a dilapidé ses biens avec ces personnes-là. Et au moment justement où la détresse est arrivée, où la disette est arrivée, il est allé vers ces gens-là pour trouver la solution. Permettez-moi de vous dire que même de simples carouges, ces hommes-là ne voulaient même pas le lui donner. Il va tomber encore plus bas pour essayer de s'en sortir tout seul. Il va descendre jusqu'au pourceau. Lui, le fils de son père, le juif qui connaissait l'enseignement de l'Ancien Testament sur l'impureté des pourceaux. Lui qui savait que, écoutez, lisez bien l'Ancien Testament, vous allez rendre compte que le porc est considéré comme un animal impur. Il était tombé à ce niveau-là. Lui qui était le fils d'un roi, d'une personne riche. Toi qui es l'enfant du grand roi aujourd'hui, tu te retrouves à un moment donné hors de la sainteté du Seigneur. Tu te retrouves à un moment donné en train de faire des choses que tu n'aurais jamais imaginées. Amen. Quelqu'un doit revenir au Père aujourd'hui. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui a rétrogradé dans le Seigneur, non. Peut-être que dans la semaine, il y a des engagements que tu n'as pas pu tenir. Ça peut être peut-être ton niveau de prière qui a baissé. Ça peut être justement ta consécration qui a baissé. Ça peut être peut-être certaines habitudes qui sont revenues. Tu es comme un enfant prodigue et tu dois revenir au Père aujourd'hui. Amen. Il ne veut pas reconnaître qu'il est coupable. Non, il n'est jamais facile de dire j'ai péché. Et vous savez, voici une chose qui empêche quelqu'un de venir au Seigneur aujourd'hui, c'est l'orgueil. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce que la famille va penser de moi? Mais permettez-moi de vous dire, vous savez quoi? Je veux aller au ciel.
Je veux aller au ciel, c'est tout. Et s'il prend que je m'humilie et que je vienne à Dieu, je viendrai à Dieu parce que je veux aller au ciel. Il ira même jusqu'au cochon avant de dire, et nous irons jusqu'au fond de l'abîme avant de dire aussi, maudit l'orgueil. Pourquoi aller jusqu'au fond de l'abîme pour dire, maudit soit l'orgueil? Mais vous savez quoi, j'ai juste envie de dire, maudit soit l'orgueil. Je n'ai pas besoin d'orgueil dans ma vie. C'est pour ça que je dis toujours, il y a une prière que le Seigneur m'a dit. Nous disons souvent, Seigneur, élève-toi et que tes ennemis se dispersent. Et je dirais, élève-toi, Seigneur, et que l'orgueil se disperse. Élève-toi et que la maladie se disperse. Élève-toi et que la peur se disperse. Élève-toi et que la maladie se disperse. Élève-toi et que toutes choses qui peuvent empêcher quelqu'un qui se disperse. Amen. Quelqu'un va devoir mettre l'orgueil de côté et avancer vers le Seigneur. Amen. La Bible dit, on continue à la lecture dans Luc 15, il dit, peu de jours après, le plus jeune ayant tout ramassé avant de partir pour un pays à l'orient, il dissipa tout son bien en vivant dans la débauche. En d'autres termes, il ne l'a même pas dissipé justement en faisant quelque chose de bien, il a vécu dans la débauche. Il a vécu dans tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Et maintenant, on dit que la débauche, c'est tout ce qui n'est pas dans la volonté du Seigneur. La débauche, c'est tout ce qui n'est pas. Écoutez, il y a certaines personnes, et vous allez peut-être penser justement que c'est peut-être des gens qui sont en train de faire la fornication, des gens qui ont rétrogradé. Mais qu'est-ce qui te dit? Cette semaine, qu'est-ce qui te dit que tu n'as pas fait du commérage, par exemple? Qu'est-ce qui te dit que tu n'as pas parlé mal contre un frère ou une soeur, par exemple? Et permettons, on dit qu'il y a des gens justement ici dans la même salle. Et nous pensons que nous sommes sous le Saint-Esprit. Et il y a des frères et des sœurs justement qui ont des relations complètement brisées. Ce n'est pas de Dieu ça. Telle sœur évite telle sœur. Tel frère évite tel frère évite telle sœur, et ainsi de suite. Mais je viens au nom de Jésus pour bannir cet esprit dans le nom de Jésus. Il est parti pour un pays éloigné. Il n'est même pas parti à côté. Au cas où ça ne va pas, je pourrais revenir. Il est parti très loin. Et regardez ceci, ça a pris plusieurs jours pour ramasser tout ce qui lui revenait. En d'autres termes, ça veut dire qu'il avait beaucoup de biens. Parce que ça lui a pris des jours pour ramasser tous ses biens. Il y avait beaucoup. Et il estimait qu'il était capable de tout gérer lui-même. Et sans cela, et sans l'aide de personne. Il est parti vers un pays éloigné. Peut-être qu'il ne planifiait pas de revenir à la maison. Il a tout dissipé dans la débauche. Et des fois, nous pensons que cette parabole est pour ceux qui ne connaissent pas la parole du Seigneur ou qui ont rétrogradé et qui sont revenus justement et qui sont revenus au Seigneur. Mais des fois, nous rétrogradons même étant dans la maison du Seigneur et c'est là dans notre propre consécration. Après la prédication, je pense que chacun de nous sera apte à affronter la semaine à venir à l'église parce que vous allez être capable justement de déceler justement toutes les preuves comme quoi, toutes les preuves qui pourraient te montrer que tu es mort spirituellement en d'autres termes. La Bible dit justement dans la suite du verset que lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays. C'est quand il a tout dépensé que la famine est survenue. Vous savez quoi? L'ennemi ne va jamais te tenter pendant que tu es fort. Il va toujours te tenter quand tu as besoin. La Bible déclare que le diable a tenté Jésus lorsqu'il a eu faim. Vous pouvez le voir dans Matthieu 4, c'est ce qui est écrit. C'est quand il a eu faim que le diable s'est approché. Parce qu'il y avait un besoin, il y avait un manque. Quand il a tout dissipé, qu'il avait maintenant un besoin, bizarrement la famine survient. Pourquoi la famine n'est pas venue justement au moment où il était dans l'abondance? Amen. Écoutez, permettez-moi de vous dire une chose. Si tu arrives à un niveau où il y a un manque spirituel en toi, le diable va venir te le proposer. Nous devons avoir c'est tout simplement de la